Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis contente de vous retrouver en ce samedi pour parler des énergies du mois de juin. Donc c'est une vidéo que j'espère pouvoir faire tous les mois. Donc là, je vous la poste le 1er juin, mais à l'avenir, j'aimerais les poster 2-3 jours avant le début du mois pour que vous ayez le temps de prendre les informations. D'ailleurs, si vous aimez tout ce qui est éphéméride, tout ce qui est horoscope, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'avant, je faisais des horoscopes audio toutes les semaines. Donc là, si jamais ça vous intéresse, je dis pas que je pourrais le faire pour la semaine prochaine, mais je pourrais envisager de reprendre ça au courant du mois de juin. Et si vous aimez les horoscopes hebdomadaires, sur ma page Facebook et sur le compte Instagram de l'école, il y a un horoscope qui est posté tous les dimanches, pardon, à 17h30. Alors, on sait très bien que l'horoscope, ça reste général, mais j'essaye de faire quand même au mieux. C'est très intéressant de regarder son signe ascendant, son signe solaire et aussi parfois son signe lunaire. En tout cas, c'est des petits horoscopes assez courts que vous pouvez partager sur Facebook et sur Instagram. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et pour ceux qui aiment vraiment les éphémérides d'ailleurs, j'ai une autre page. C'est vrai que quand je dis tout ça, je me dis que j'aime beaucoup créer du contenu. C'est une page où il y a un post par jour, ça s'appelle la lune du jour, et vous avez pareil le Facebook et l'Instagram où vous avez tous les jours une vignette en fait. Je vais en mettre je vais essayer de l'incruster dans la vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Sinon, vous pouvez cliquer pareil dans la description de la vidéo. Vous avez le lien de la page. Ça s'appelle La Lune du jour. Et ma maison d'édition m'a même proposé cette année, vous voyez, de faire la Lune du jour. Comme ça, c'est un petit calendrier qu'on pose comme ça sur le bureau. Et vous avez chaque jour euh, mon interprétation de la lune du jour. Donc bon, si jamais ça vous intéresse, hein, vous pouvez retrouver les posts sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà, ça c'est dit. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors, pour parler des énergies du mois, je trouve toujours pertinent de regarder la carte du 1er juin à minuit. Alors, c'est quelque chose que je fais aussi pour la nouvelle année. D'ailleurs, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais tous les ans, je fais une masterclass gratuite le 1er janvier. Donc, c'est prévu pour le 1er janvier 2025. Et on étudie, alors, plein de choses, mais en partie aussi la carte du 1er janvier. Et c'est hyper intéressant, notamment par rapport aux astres qui ont tendance à se déplacer depuis le dernier mois de juin. Alors bien évidemment, tous les 1er juin, on aura toujours le soleil qui sera dans le signe des Gémeaux, on aura toujours Mercure qui sera soit en Gémeaux, soit en Taureau, soit en Cancer, hein, ça c'est obligatoire, mais je trouve que c'est quand même très intéressant de regarder notamment la position lunaire. Et là, on va démarrer un mois avec une lune dans le signe des poissons. Et le signe des poissons, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc, il évoque toujours la notion de fin de cycle. D'ailleurs, là, la carte, elle est, comme inscrit sur le document, elle est prise à minuit. Mais quand on se lèvera le matin, vers 6-7 heures, eh bien, la lune sera quasiment passée dans le signe du bélier. Mais à minuit, c'est l'énergie des poissons qui va retentir, si je puis dire. Et la lune, c'est l'intuition, c'est la sphère émotionnelle, et c'est aussi quelque part tout ce qui rassemble l'humanité dans le sens où la lune représente la notion de famille et la famille, elle a différentes échelles en fait. C'est-à-dire que vous avez vos parents, voilà. Il y a les parents enfants, il y a après les grands-parents, après il y a les oncles et les tantes et les cousins, après il y a les cousins éloignés, après il y a les frères et sœurs des grands-parents et leurs enfants et etc. Donc la famille euh, a le sens que l'on veut bien lui donner au final, hein, même si pour la majorité des gens ça reste quand même relié au sang. Mais si on prend l'humanité dans sa globalité, vu que le cancer, il représente aussi la notion de patriotisme, eh bien le cancer, c'est l'humanité. Comme je dis souvent, si demain il y a une invasion extraterrestre, l'énergie cancer, elle va représenter toute l'humanité, toute la famille humaine, hein. La notion de famille, elle se
elle se transforme en fait selon les contextes. Là, il va y avoir la Coupe d'Europe qui va démarrer. Eh bien, l'équipe de France, quand elle part en compétition, c'est une famille. Donc, c'est pas une famille de sang, mais il y a ce côté patriote. En fait, l'énergie cancer, elle représente les groupes avec lesquels vous partagez une histoire. Je trouve que c'est plus la vérité, si je puis dire, que de dire que c'est uniquement la famille. Ce sont les groupes avec lesquels vous partagez une histoire. Donc avec la famille, on partage l'histoire de nos ancêtres. Par exemple, toutes les personnes qui me regardent et qui sont françaises, on partage la même nationalité et pourtant on ne se connaît pas. On partage donc un passé commun relié au pays. Ça peut être aussi le patriotisme à une échelle encore différente. Vous voyez, c'est un peu les quartiers dans les villes. Hein. On dit que il y a les Parisiens, mais les personnes qui habitent dans Paris, elles vont faire la différence entre quelqu'un qui habite dans le 15e et quelqu'un qui habite dans le 6e, par exemple. Hein, donc, on partage l'histoire d'un quartier, l'histoire d'une rue, hein, aussi, l'histoire d'un bâtiment, parfois même. Donc, vous voyez, ça prend plusieurs échelles. Et l'énergie cancer, c'est ce qu'elle symbolise. Donc, quelque part, la Lune, son placement, il est toujours important. Et contrairement à quasiment tous les autres astres, oui, non, il y a que la Lune et Mars qui peuvent se trouver n'importe où, si je puis dire, le 1er juin. Vous pouvez très bien faire un 1er juin avec la Lune en Balance, en Scorpion, en Sagittaire, etc. Ça peut être n'importe quel signe. Et pour Mars, c'est pareil. Hein, sauf que Mars, il se déplace beaucoup plus lentement. Donc forcément, ça prend plus de temps pour totalement changer, mais c'est possible. Donc une lune en Poisson, c'est une intuition qui est teintée d'empathie, qui est aussi en plein idéalisme. Donc il y a cette volonté de réalisation, et les signes mutables en général, ils ont une tendance à la naïveté. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je vous remets le lien de mon podcast sur la nouvelle lune en Gémeaux et sur la double conjonction qui aura lieu le 4 juin. Je vous invite à les écouter parce que je parle notamment du degré de naïveté et du manque de constance qui peut jouer contre nous aux alentours de cette date. Et vous voyez, un mois de juin qui commence avec la lune en Poisson, les Poissons, c'est en dissonance avec les Gémeaux parce que le mois de juin, c'est le mois des Gémeaux. Et ça peut accentuer l'idéalisme, la naïveté et justement l'envie de ne pas se prendre la tête. On n'est pas du tout avec les Poissons et les Gémeaux dans des énergies qui cherchent les problèmes, dans des énergies qui même cherchent à construire factuellement les choses, etc. Il y a l'idée de prendre les choses comme ça vient, d'accepter les gens comme ils sont, d'accepter les événements comme ils se produisent, etc. Ce sont des énergies assez lisses. Hein. Le côté mutable donne un côté très adaptable. Et d'ailleurs, l'énergie des Poissons, c'est un peu entre guillemets, j'allais dire l'ennemi, c'est peut-être un grand mot, mais c'est un peu l'antagoniste de la saison des Gémeaux parce que on a Saturne qui est en Poisson. Et Saturne, c'est une planète de frein et de restriction, et on va le voir, il va se passer un truc avec Saturne à la fin du mois. Donc, vous voyez la carte, on a un soleil qui est en maison 5. Alors, je précise que c'est la carte par rapport à Paris. Donc là, par contre, ce que je dis par rapport aux maisons, c'est pas valable pour les personnes qui habitent, par exemple, en Guadeloupe ou en Martinique. Donc ça, il faut regarder la carte en fonction de votre lieu de vie. Mais pour la France métropolitaine, c'est cette carte-là. On a un mois donc qui a une lune en maison 2. Hein, la maison 2, c'est la maison du taureau. Donc ça peut renvoyer à quelque chose de taureau, donc à un certain ancrage, un ancrage vis-à-vis des croyances, peut-être, hein, avec l'énergie des Poissons, ou justement une tendance à ne pas tomber dans un idéalisme trop fort par rapport aux finances, par rapport à tout ce qui peut être lié à la matière, aux possessions, etc. On a un ascendant Capricorne, donc il y a quand même une volonté de construire, et un libre arbitre qui est amené à prendre des décisions de manière sage et mature. En tout cas, c'est ce qui est recherché. Les énergies du mois de juin, dans leur globalité, c'est ce qu'elles invitent à faire. Et le tout avec un soleil qui est conjoint à Vénus, donc ça nous rappelle encore le taureau, la lune en maison 2, le soleil conjoint à Vénus, et d'ailleurs la nouvelle lune, elle aura lieu en conjonction avec Vénus, et en maison 5. Et la maison 5, c'est l'amour.
hein, c'est l'amour qu'on se porte aussi, hein, c'est la maison du lion. Donc tout ça, c'est au final très très auto-centré. Je pense que c'est un mois sur lequel il faudra vraiment se concentrer sur ses ressentis, sur ses aspirations, sur ce que l'on souhaite véhiculer comme message. Et je trouve que cette année, par rapport à tous ces placements, l'énergie Gémeaux, elle est moins ouverte vers les autres, dans le sens où je dis pas qu'il faut parler à personne, mais je trouve que le symbolisme de l'énergie Gémeaux, là, il est plus tourné vers les apprentissages, vers les idées, et vers le besoin de découverte, plutôt que la communication, l'amitié, la fraternité, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas de moments comme ça, mais dans la globalité, je trouve que c'est plus l'introspection reliée au fait de cogiter, d'avoir des idées qui est présent. Donc on va voir tous les transits planétaires du mois. Je vais essayer de mettre un lien pour les personnes qui souhaitent avoir le PDF de la vidéo, hein, si vous souhaitez. Donc, on a les phases lunaires, comme d'habitude. Le 6 juin, on a la nouvelle lune en Gémeaux. Et le 22 juin, on a la pleine lune en Capricorne. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que je fais des vidéos pour chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. D'ailleurs, vous remarquez que les écritures sont toutes... Enfin, il n'y a pas de rouge, c'est-à-dire que il n'y a pas de transit planétaire dans un signe de feu, hein, ce mois-ci. Pour les transits planétaires, donc le 3 juin, Mercure entre en Gémeaux. Ah, j'ai laissé le à la fin, bon, c'est pas grave. Ensuite, le 9 juin, on a Mars qui entre en Taureau. Pour les personnes qui ont vu ma vidéo sur Mars en Bélier, je pense faire une vidéo similaire pour Mars en Taureau. Mars, c'est la planète de l'action, donc je trouve que c'est assez important, en tout cas quand on s'intéresse à l'astrologie, bien évidemment, de savoir quelle maison dans notre thème Mars transite. Donc, je pense refaire la vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps, mais je vais essayer. Ensuite, le 17 juin, c'est une grosse journée parce qu'on a Vénus et Mercure qui entrent dans le signe du Cancer. J'ai écrit mercredi. Non, mais en ce moment, je suis fatiguée, hein. Je vais refaire refaire mon PDF, mais pourtant, j'avais modifié. Je comprends pas. Bon, bref, j'avais modifié cette erreur. Parce que souvent, quand j'écris Mercure, j'écris mercredi. Bref. Parce que Mercure, c'est le jour représente mercredi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais les jours de la semaine, ils sont associés aux planètes. Donc, lundi, c'est la Lune. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure, du coup. J'écris toujours mercredi à la place de Mercure, vraiment. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Et dimanche, bon, c'est le Soleil, mais en anglais, on dit Sunday. Et ça correspond aux planètes visibles à l'œil nu. Bref, voilà, c'était une parenthèse. Donc le 20 juin, on a le Soleil qui rentre en Cancer et le 29 juin, on a Saturne qui entame sa rétrograde dans le signe des Poissons. Donc comme je vous l'ai dit, les phases lunaires, on va pas trop en parler parce que des vidéos, enfin il y a déjà la nouvelle lune en Gémeaux, la vidéo est déjà sortie. Mais ce que l'on remarque, c'est que les éléments yin sont les plus présents dans les transits planétaires et que quand on a un astre qui rentre dans un signe yin, ça veut aussi et surtout dire qu'il sort d'un signe yang. Donc Mars en Taureau, il quitte le Bélier. Et le Bélier, c'est une énergie de feu. Vénus, Mercure et le Soleil qui vont entrer en Cancer, c'est parce qu'ils quittent les Gémeaux et que les Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc je trouve que ce mois, il se divise vraiment en deux. On a toute la première partie du mois où on a Jupiter, Mercure, Vénus, le Soleil et à un moment la Lune qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Et à partir du 17 juin, on a Vénus et Mercure qui rentrent en Cancer, le Soleil qui suit et Saturne qui rétrograde en Poisson. Par contre, c'est le premier mois que l'on va vivre avec Jupiter en Gémeaux et c'est important de se dire que Jupiter en Gémeaux, c'est en harmonie avec Pluton. Donc les personnes qui ont des thèmes à dominante aérienne pourront être favorisées dans la réalisation de certains projets, mais surtout, je dirais même que le bon mot, c'est pas favoriser, c'est plutôt brusquer. Hein, il peut y avoir l'idée que ça aille plus vite que prévu et que ça ait un petit côté perturbant. Donc, Mercure qui rentre en Gémeaux. Bon, j'en ai pas mal parlé pour la nouvelle lune et dans mon dernier podcast. Mais Mercure qui rentre en Gémeaux, c'est Mercure qui rentre à domicile. Et la particularité ce mois-ci, c'est que Jupiter se trouve en Gémeaux, donc ça va créer une conjonction. Vraiment, je vais pas m'attarder sur ce point. C'est favorable pour les personnes qui ont
le soleil ou l'ascendant, surtout l'ascendant au niveau des idées, dans un signe d'air, hein, bien évidemment. Pour les personnes qui ont un ascendant feu également. Pour le Sagittaire, par contre, vu que c'est en opposition, ça peut demander vraiment beaucoup d'objectivité par rapport à ce que vous voulez mettre en œuvre comme idée, parce que là, il n'est pas que question de penser, vu que Mercure, il est directement conjoint à Jupiter. Il y a vraiment cette idée d'aller plus loin, de comprendre le sens profond des choses, etc. Donc, ce sont des énergies vives qui se trouvent dans un signe vif. Le signe des Gémeaux, c'est un signe de mouvement. Mercure, qui est l'astre des Gémeaux, dans la mythologie, c'est le messager des dieux. Donc, il n'est pas là que pour faire passer les messages, enfin, que pour raconter ce que disent les messages, il se déplace aussi. Donc, il y a toute la notion de mouvement qui accompagne l'énergie des Gémeaux. Donc, Mercure en Gémeaux, c'est un placement qui est assez favorable, qui est en dissonance forcément avec la Vierge et les Poissons. Donc, ce sont quand même deux signes, l'axe Vierge-Poisson, qui ont tendance à rechercher une forme de perfection dans ce qu'ils entreprennent. Donc, on a la perfection rationnelle du côté de la Vierge, l'ordre, arriver à l'heure, le fait que tout soit carré, que tout ait un sens. Et avec les Poissons, on a la perfection immatérielle. C'est un peu vraiment que personne ne souffre, que tout le monde soit heureux, que tout le monde exploite son potentiel, etc. Donc ça peut être un peu difficile pour les Poissons et pour les Vierges, mais il y a Mercure, mais il y a Jupiter qui est déjà rentré en Gémeaux, donc Mercure à côté, il vient amplifier ce que symbolise Jupiter, donc ça peut créer une tendance aux excès durant les premiers jours de ce transit. Donc je dirais du 3 au... Ouais, après il y a la nouvelle lune, donc je dirais du 3 au 7-8 juin, ça peut être assez difficile pour les Vierges et les Poissons. Difficile de canaliser les idées, il peut y avoir cette envie de faire plein de choses en même temps, et il va falloir justement trouver une forme de routine, hein, et on sort de l'énergie taureau, qui incitait justement à la routine. Donc pour le taureau et pour le cancer, Mercure va quitter le taureau, donc c'est pas que les taureaux vont avoir moins d'idées, mais c'est que ça peut aider au repos de l'esprit, hein, vraiment. La cogite peut être moins puissante, et puis le cancer, lui, à l'inverse, il s'apprête à recevoir Mercure chez lui le 17 juin. Vous voyez, ça va très vite, hein. Mercure, il va passer que 14 jours en Gémeaux. Donc c'est quelque chose qui même dans la manière dont ça se produit, décrit une forme de vivacité. Mais je trouve que c'est un placement qui rapproche, c'est vrai, mais qui rapproche parfois un peu trop vite, hein. Donc on reste toujours dans cette dynamique avec Saturne en dissonance à ce qui se passe en Gémeaux, cette dynamique de la sagesse, de la maturité, de la prudence, notamment par rapport à tout ce que vous pouvez avoir envie de partager comme information, hein. Donc Mars en Taureau, je pense que je ferai une vidéo aussi, hein, mais dites-vous que le signe du Bélier, c'est le signe domicile de Mars. Donc là, on va rentrer dans une phase où la manière d'agir va être directement reliée à une énergie qui est dans la procrastination par rapport aux actions. Donc c'est vrai que ça peut créer un ralentissement, mais en même temps, ça va remettre, entre guillemets, l'église au centre du village et permettre d'avancer plus sereinement aussi. En taureau, il n'y a plus que Uranus. Bon, il va y avoir Mars, mais il va y avoir plus qu'Uranus. Et je pense que la conjonction Mars-Uranus, ça va être quelque chose d'intense, mais elle se produira pas ce mois-ci. Elle se produira dans le courant du mois de juillet. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant, notamment avec Mars. C'est quelque chose qui est pas très difficile à faire parce que Mars, c'est une planète qui met 2 ans pour revenir à sa position à laquelle elle se trouve actuellement. Eh bien, c'est de penser à ce qui s'est passé la dernière fois que Mars était en conjonction avec Uranus dans le signe du Taureau. Il me semble qu'il y avait eu quand même pas mal d'intempéries. Je crois que c'était en été 2022. Faudrait que je revérifie la date. Attendez, je vais chercher la date. C'était le 1er août 2022 que Mars était conjoint à Uranus dans le signe du Taureau. Il faut savoir que Uranus, c'est Uranos, donc c'est le dieu du ciel,
Et il me semble, alors j'ai pas vérifié et là je suis désolée, hein, j'ai pas vraiment le temps de le faire, mais je crois qu'il y avait eu des incidents durant ce mois d'août, parce qu'une conjonction Mars-Uranus, c'est pas quelque chose qui a un effet le jour J, hein. Ça dure un peu dans le temps, comme je l'expliquais dans le podcast sur la double conjonction en Gémeaux. Et il me semble qu'il y avait eu des pas des combats, mais soit des attentats dans certains pays pour des histoires idéologiques, hein, parce que Uranus c'est le Verseau, donc c'est aussi les groupes d'idées, hein, donc ça peut symboliser ça, mais c'est intéressant. Essayez de vous souvenir de ce que vous faisiez, de quels étaient vos projets, quel était votre état d'esprit aux alentours du 1er août 2022, donc bon, on peut dire 2 semaines avant, 2 semaines après, durant l'été 2022, parce qu'il peut y avoir une forme de similitude. Par exemple, pour quelqu'un, ça peut être retomber dans les mêmes mauvaises habitudes, par exemple, ou avoir envie cette fois-ci de se dégager d'une habitude qu'on n'a pas réussi à lâcher à cette époque-là, casser quelque chose avec la routine, par exemple. Et ça peut être aussi avoir fait il y a 2 ans une erreur qu'on n'a pas envie de refaire, par exemple. Donc bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que l'analyse personnelle c'est assez complexe, mais ce que je veux dire c'est que c'est intéressant de se dire que quand Mars passe sur Uranus, on a le dieu de la guerre qui vient sur la planète des groupes sociaux et particulièrement des groupes d'idées qui se trouvent dans le signe du Taureau, qui est un signe qui parle de finance, donc ça peut réveiller plein de choses. Et après, par rapport à la météo, le Taureau c'est un signe de terre qui représente notamment ce qui se passe sur la surface de la Terre. Et là, on a le dieu du ciel qui est déjà dans le signe de terre. Donc Uranus en Taureau, c'est pas un placement qui est agréable, hein, ni pour le signe du Taureau, ni pour la planète, hein. Donc quand il y a un astre qui vient le réveiller, ça peut faire des étincelles. Donc bon, ça c'est pas quelque chose qui va se produire ce mois-ci, ça aura lieu le mois prochain. Mais Mars rejoint néanmoins Uranus le 9 juin dans le signe du Taureau, et sans compter cette conjonction à Uranus qui arrivera plus tard, ça veut quand même dire que dans les actions, il faut y aller plus lentement. Donc si vous avez des grandes deadlines par exemple, et que vous travaillez bien dans l'urgence, essayez de régler un maximum des choses que vous pouvez avant le 9 juin. Ça sera beaucoup plus rentable en termes de temps, en fait. Pardon, désolée, j'arrive pas à parler. Ça sera beaucoup plus rentable en termes de temps, en fait, de le faire avant, plutôt que d'attendre que Mars soit dans un signe qui est lent, parce que le Taureau, c'est un signe qui est quand même, qui représente la notion de lenteur, quoi. Ensuite, on a donc Vénus et Mercure qui rentrent en Cancer. Donc bon, je les ai mises sur la même photo parce que de toute façon, ça a lieu à quelques heures d'écart, à savoir que c'est Vénus qui va d'abord entrer en Cancer et après Mercure. Donc une conjonction Vénus-Mercure, c'est pas quelque chose de rare. Pourquoi ? Parce que ce sont les planètes les plus proches du Soleil. En fait, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Mercure, par rapport au début du mois de juin, vous ne pouvez pas avoir Mercure très loin du Soleil. Dans un thème astral, vous n'avez pas Mercure qui est au carré ou qui est opposé au Soleil, ce n'est pas possible. Si vous êtes du signe solaire du Sagittaire, vous avez Mercure en Sagittaire, en Capricorne ou en Scorpion, il n'y a pas d'autre option possible. C'est soit le signe où vous avez le Soleil, soit un des signes qui l'entourent. Et pour Vénus, c'est pareil, sauf que comme elle est plus éloignée du Soleil, on rajoute un signe. C'est-à-dire que si vous êtes solaire Sagittaire, vous avez forcément Vénus en Sagittaire, en Capricorne ou en Verseau, ou en Scorpion ou en Balance. Ça ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas avoir le Soleil en Sagittaire et avoir Vénus en Lion, par exemple. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est des tips que je donne quand je donne des cours pour apprendre à analyser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'avez jamais le Soleil, votre vitalité, en dissonance avec votre mental Mercure ou avec votre manière d'aimer et votre manière d'aimer les autres, de vous aimer, mais aussi d'aimer les choses qui vous intéressent. Hein, on peut pas être en dissonance avec soi-même. Et même sans ces placements, ça veut pas dire qu'on sait toujours ce qu'on veut, que on se connaît parfaitement, etc. Mais dans un thème, Vénus au carré du Soleil, ça n'existe pas. Donc, tout ça pour dire que Mercure et Vénus qui sont ensemble dans un signe, c'est pas quelque chose de totalement rare. D'ailleurs, le 17 juin, 3 jours après, le 20 juin, c'est le Soleil qui va rentrer dans le signe du Cancer. Donc, par exemple, les bébés qui vont naître à cette période-là, ils auront le Soleil, Vénus et Mercure, dans le signe du Cancer.
hein. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Dites-le en commentaire si parmi vous, il y a des gens qui ont le signe solaire et Mercure déjà dans le même signe. Hein. Très souvent, ça arrive. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais je sais que ça arrive quand même assez souvent. Donc, Vénus et Mercure qui rentrent dans le signe du Cancer, clairement, ça sent les vacances. Je trouve que le signe du Cancer, il renvoie tellement à la famille, au foyer. C'est aussi un signe qui est routinier comme le Taureau, mais d'une manière plus émotionnelle. C'est vraiment, il y a des personnes qui ont beaucoup d'astres en Cancer et qui partent en vacances tous les ans au même endroit, qui ont leurs petites habitudes, qui aiment bien partir aussi en vacances en famille, etc. Enfin, il y a vraiment l'idée, même si c'est pas forcément partir en vacances avec ses parents et tout, il y a cette idée de se retrouver dans le foyer, de souffler. Enfin, on est vraiment dans une énergie déjà qui est émotionnelle, donc qui est totalement subjective et qui invite à prendre soin des autres membres du foyer et aussi à prendre soin de soi. Un foyer, ça commence à partir d'une personne. Hein. Donc j'inclus les personnes qui vivent seules chez elles quand je parle de tout ça. Hein. On parle parce que c'est le foyer, la famille et le lieu de résidence, hein, le Cancer. Donc allez demander aux impôts si un foyer c'est pas imposable. Donc ça marche très très bien pour une personne. Je le précise parce que parfois, quand on parle de l'énergie du Cancer, il y a des personnes qui ont peut-être pas d'enfants, qu'elles en veulent ou pas. Ces personnes, c'est pas la question, mais qui sont peut-être célibataires et qui peut-être aimeraient bien être en couple ou alors pas du tout, mais qui se reconnaissent pas dans ce que représente l'énergie du Cancer. Dites-vous que l'énergie du Cancer, c'est votre foyer, c'est votre cocon. Donc même si on est seul, on a besoin de cet environnement-là. Hein. Ça fait partie même des besoins de la pyramide de Maslow. Donc Vénus et Mercure qui rentrent en Cancer, c'est aussi Vénus et Mercure qui vont s'apprêter à être en harmonie avec Neptune, avec Saturne en Poisson, mais qui vont être en harmonie aussi avec Mars tout fraîchement entré dans le signe du Taureau. Et le Taureau et le Cancer, vraiment, ce sont des signes qui se ressemblent énormément. Ce sont des signes qui ont tous les deux un grand besoin de sécurité, ça s'exprime pas de la même manière. Ce sont des signes qui ont besoin d'être aimés, mais qui vont jamais oser le demander. Et ce sont des signes capricieux et têtus aussi. Voilà, je l'ai dit. Bon, moi je suis Taureau, hein, donc j'assume. Mais voilà, donc ça peut réveiller vraiment ce côté enfant qui vit en nous. Mais qu'on n'exprime pas toujours. Donc, une fois de plus, par rapport à ce que symbolise ce mois, en n'oubliant pas qu'au début du mois, la Lune était en Poisson, il y a vraiment cette notion de lâcher prise qui est présente, je trouve, avec le fait que Mercure et Vénus entrent tous les deux le même jour dans le signe du Cancer. En plus, il me semble que c'est un lundi. Donc, ça peut être un drôle de lundi, d'ailleurs, parce que l'énergie Cancer, je trouve que c'est une énergie qui invite tellement au repos que vous voyez, je vous expliquais tout à l'heure les jours de la semaine, je trouve que le lundi, on ne devrait pas travailler. Alors, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai remarqué, alors surtout que dans mon cas, je travaille à mon compte, donc j'organise mon emploi du temps, j'essaye au maximum de pas trop en faire le lundi. Si je travaille, je réserve vraiment les tâches assez faciles, hein, qui me demandent pas trop d'énergie, parce que le lundi, c'est le jour de la Lune. Et je trouve que, d'ailleurs, il y a beaucoup de professions qui ne travaillent pas le lundi, hein, comme beaucoup de commerces, comme les banques aussi, les agences immobilières. Hein, il y a beaucoup de professions qui ne travaillent pas le lundi. Par contre, le mardi, le jour de Mars, je suis en pleine forme. Donc voilà, bon bref, c'était une petite parenthèse. Mais en tout cas, je pense que cette conjonction Mercure-Vénus, elle va faire du bien. Notamment bien évidemment aux personnes qui ont des thèmes à dominante eau. Par exemple, vous voyez, si vous avez un ascendant eau, bon, si vous êtes ascendant Cancer, ça va être conjoint à votre ascendant. Alors je trouve que quand un astre est conjoint à l'ascendant, c'est pas forcément de tout repos. Parce que ça réveille tellement le libre arbitre, ça donne toujours un sentiment un peu de retard, enfin comme s'il fallait faire les choses rapidement, etc. Peu importe l'astre que c'est, parce que ça réveille en fait symboliquement. Donc les pensées qu'on pouvait avoir, les choses pour lesquelles on procrastinait, on peut tout de suite avoir beaucoup de choses en tête et du coup être fatigué, hein, parce que la fatigue, on le voit bien, hein, elle n'est pas que physique. Hein. Donc pour les personnes qui ont des ascendants hauts, ça peut vraiment donner un lâcher prise
assez naturel. Alors, surtout pour les ascendants scorpions, qui ont absolument pas l'habitude de lâcher prise, n'est-ce pas? Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a Vesta aussi en cancer. On n'en parle pas beaucoup, mais Vesta, c'est un astéroïde qui symbolise, alors selon la méthode de Roland Legrand, vraiment, enfin, qui est attaché à l'énergie de la balance et qui symbolise vraiment la paix, l'harmonie et l'équilibre. Donc, il y a une quête d'équilibre en lien avec l'énergie cancer qui peut être recherchée chez beaucoup de gens. Alors, ça peut être une tension avec un membre de votre famille, ça peut être une envie de déménager, ça peut être une envie de rompre avec votre situation personnelle, c'est-à-dire se séparer si on est en couple, se mettre en couple si on est célibataire, etc. Il peut y avoir un besoin de mettre la routine du foyer dans une couleur qui vous irait mieux, par exemple. Donc, selon vos envies, selon ce que vous souhaitez à ce niveau-là, ça peut être quelque chose de tout simple. Chez certaines personnes, ça va peut-être être l'envie de décorer autrement une pièce de la maison ou la maison en entier, parce qu'il faut pas oublier que Vénus, c'est quand même la créativité, c'est aussi l'amour, donc ça peut créer un fort besoin de se sentir bien chez soi, et je pense que pour beaucoup de personnes, surtout si vous vous sentez bien chez vous, c'est une bonne période pour faire preuve de gratitude, parce que 5 jours après, il y a la pleine lune en Capricorne qui arrive, je ferai une vidéo sur ce sujet, mais le Capricorne, c'est un signe qui est assez froid, mais c'est un signe qui est pas dans une gratitude, si je puis dire, visible, dans le sens où c'est pas forcément quelque chose qui va se manifester oralement, mais on est face à des signes, de toute façon, Cancer Capricorne, qui n'oublient pas. Hein, donc il y a le côté rancunier, mais il y a aussi le fait de ne pas oublier quand quelqu'un a fait des choses pour soi, etc. Et je trouve que, surtout vu les temps qui courent, vu que c'est compliqué malheureusement pour beaucoup de personnes, c'est une bonne période pour se rendre compte de la chance qu'on a par rapport à la famille, le foyer, le lieu de résidence, y compris si tout ne va pas bien. Il y a forcément un point où ça va un peu. Donc je pense que cette notion de gratitude, qui d'ailleurs est, je trouve, quand même assez associée à l'énergie des poissons, dans lequel il y avait la lune au début du mois de juin, je trouve que ça crée une forme de... Je disais, je trouve que c'est vraiment une bonne période pour faire preuve de gratitude, et que l'énergie poisson et l'énergie cancer, ce sont 2 énergies d'eau qui, contrairement aux scorpions, peuvent éprouver une difficulté à maîtriser leurs émotions. Mais lorsqu'il y a Vénus, parce que Vénus, elle apporte un petit peu de stabilité quand même, hein. C'est l'astre du Taureau qui est le signe le plus ancré du zodiaque, parce qu'il est de mode fixe. Donc, les signes fixes, ils ont tendance à rester quand même droit dans leurs bottes. Et c'est un signe de terre. Et la terre, c'est l'élément de la stabilité. Donc, vraiment, je trouve que c'est important. Hein. On le dit pas souvent d'ailleurs, et j'en ai parlé... je sais plus quand est-ce que j'en ai parlé, si c'est dans une vidéo ici ou sur Instagram, mais je disais que on trouve toujours qu'un bon astrologue, c'est celui qui va annoncer les catastrophes. Parce que je pense qu'il y a tout le côté sensationnel autour de ça, mais je trouve que parfois il y a des périodes qui sont intéressantes pour faire preuve de gratitude, ou pour tout simplement lâcher prise, ou pour apprécier ce que l'on a d'une manière générale. Et les possessions, c'est relié à Vénus. Et là, dans le signe du Cancer, c'est relié à la notion de famille, de foyer, de lieu de résidence. Et ça englobe aussi les personnes que vous pouvez considérer comme étant de la famille. Ça, c'est une période qui peut créer un peu de nostalgie, mais l'idée n'est pas de tomber dans la tristesse, mais plutôt dans la gratitude, et dans le fait de se dire que dans notre passé, il y a des personnes, des actions, des choses qui se sont produites, qui ont pu nous aider aujourd'hui à être la personne que l'on est et à réussir certaines choses. Bien sûr qu'il y a des choses qui se sont mal passées aussi, forcément, mais là, je pense que il y a plus l'idée de se concentrer sur le positif. Et puis Mars est en Taureau, donc Mercure et Vénus en Cancer viennent donner une belle énergie à Mars pour agir de manière consciente, de manière rationnelle, de manière ludique, pratique, et surtout utile. Hein. Dans le signe du Taureau, on est face à des actions qui doivent mener vers quelque chose de logique, de concret, de quelque chose qui a du sens.
alors qui aura peut-être pas du sens pour tout le monde, mais qui en tout cas a du sens pour vous. Après, on passe à la saison du Cancer. Donc, ça va être la période anniversaire de nos amis Cancer. Et cette année, ce soleil en Cancer, il se trouve immédiatement au quinconce de Pluton dans le signe du Verseau. Alors, le quinconce, c'est un aspect de doute. En fait, le quinconce, c'est un carré plus un sextile. Donc, il y a de l'ambiguïté, il y a du doute. Donc, c'est vrai que cette saison du Cancer, elle pourrait être particulière. Je pense d'ailleurs que tout ce qui touche les vacances, tout ce qui peut toucher le fait de se reposer justement cet été, ça peut être particulier. Il y a peut-être beaucoup moins de personnes qui vont partir en vacances que d'ordinaire. Au-delà des raisons financières, ça peut être pour plein d'autres raisons. Faut pas oublier que le signe du Verseau, c'est un signe qui évoque les imprévus. Hein, et de toute façon, j'ai envie de vous dire que pour nous, Français de la métropole, l'été va pas se passer normalement vu qu'on reçoit les Jeux Olympiques. Donc ça, on pourrait faire aussi une vidéo sur ça. J'en avais parlé quand j'avais donné des cours l'année dernière, notamment du fait que Mercure rétrograde pendant les JO. Donc bon, décidément, il n'y a rien qui va dans cette organisation jusqu'au bout. Mais si vous voulez, on peut en faire une vidéo et on peut en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui va avoir un impact sur tout le monde, pas que sur les habitants de Paris. Pourquoi d'ailleurs? Je vais vous dire, parce que je voulais aller à Annecy. Annecy, il y a un événement tous les ans qui s'appelle la Fête du Lac. Et cette année, il n'y a pas parce que il y a les JO et en fait, l'État a donné l'ordre de ne pas faire d'événements estivaux comme ça cette année parce qu'il y a les JO. Donc voilà, je ne sais pas si vous le saviez, peut-être que vous habitez dans des villes de France où pareil, il y a des événements qui ont été annulés. N'hésitez pas à le dire en commentaire, moi ça m'intéresse. J'aime bien savoir ce qui se passe en France. Mais en tout cas, j'ai été vraiment surprise et vous voyez, juste ça, c'est un peu imprévu en fait. Il y a quelque chose qui va être différent, on va dire, cet été. Et le soleil qui entre en Cancer et qui crée cette dissonance, ce quinconce, ça met du doute. Hein. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont, on part en vacances, on part pas, on fait ci, on fait ça, qui vont peut-être partir au final là où elles imaginaient même pas que ça allait se passer comme ça. Hein, c'est possible. Et sur le plan individuel, pour les personnes Cancer qui vont vivre leur période anniversaire, ça peut instaurer aussi beaucoup de doutes sur les projets que vous avez envie de mettre en place, surtout les cancers du premier décan. Hein. Et ce que je dis, de toute façon, on en reparlera après, parce que si le soleil en Cancer, il est au quinconce de Pluton en Verseau, le soleil en Lion, il sera opposé à Pluton. Et ça, c'est la première fois de notre existence que l'on vit ça. Parce que depuis qu'on est né, Pluton n'a jamais été en Verseau. Donc tout ça, c'est nouveau. Et donc sinon, cette saison du Cancer, elle se fait, bon, alors il y a Jupiter qui est en Gémeaux, il y a Saturne qui est en Poisson, donc l'année dernière c'était déjà le cas, là ça va plutôt jouer sur les natifs du deuxième décan, ça va être une période favorable pour construire des choses en lien, pareil, avec la famille. Alors ça dépendra aussi, surtout, dans quelle maison tombe le soleil dans votre thème, hein. Quel est votre secteur de vie en Cancer. Mais pour les personnes qui ont des astres en Cancer entre le degré 10 et le degré 20, par rapport à ce que représente cet astre, ça peut être une période assez sympa, fin juin, début juillet, pour mettre en place des choses qui seront durables. Je prends un exemple au hasard, une personne qui a Vénus à 15 degrés du signe du Cancer, il peut y avoir une rencontre sentimentale qui se fait, par exemple, et qui va durer. Parce que Vénus en Cancer, là, le soleil, quand il va passer sur votre Vénus et qu'il sera en harmonie avec Saturne en Poisson, ça va créer une période de construction qui demandera beaucoup d'intuition, qui demandera beaucoup de réflexes, quelque part, de réflexes émotionnels. Mais Saturne, c'est une planète de construction. Donc, ce que l'on met en place, ce que l'on met en œuvre avec Saturne, ça a pour but quand même de durer. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de Saturne, et on va terminer sur ça, Saturne va entamer sa rétrograde dans le signe des Poissons. Alors, une rétrograde de Saturne, ça veut pas dire que
que tout va se casser la gueule. Non mais clairement, parce que des fois, on a l'impression que c'est le cataclysme. Mais si vous avez envie d'initier quelque chose, de construire quelque chose, peut-être que si vous avez le choix, bien évidemment, avant le 29 juin, ça peut être pas mal de lancer les choses parce que après, ça veut pas dire que ça marchera pas, mais ça peut prendre plus de temps. Et puis il y a toujours ce retour en arrière que l'on peut faire quand on prend une décision. Et comme Saturne, c'est une planète qui parle du passé, quand Saturne rétrograde, ça renvoie aussi sur le passé. Je vais dire quelque chose qui est vraiment général. Qu'on peut utiliser à mon sens en astrologie mondiale. Comme Saturne est la planète du temps et du karma, selon moi, alors ça c'est pareil, hein, c'est des choses enfin c'est des conclusions que je fais à force de faire des analyses de thèmes et tout. Mais selon moi, Saturne, le signe dans lequel il se trouve actuellement, ça veut dire que l'humanité vit un karma avec cette notion-là. Vous voyez, quand on a eu Saturne en Capricorne, pour prendre l'exemple quand il y avait le Covid, etc., eh ben, on a vécu une forme de karma, si je puis dire, avec la notion de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe depuis? On voit, par exemple, le pouvoir, notamment financier. On voit beaucoup de personnes qui commencent à gagner beaucoup d'argent grâce à Internet. On voit de plus en plus de personnes qui font des métiers dits prestigieux sur le plan traditionnel, qui font des hautes études, qui font même médecins. Hein. Il y a des médecins, il y a des chirurgiens qui gagnent moins que des influenceurs aujourd'hui. Donc vous voyez, la notion de pouvoir, il y a quelque chose qui a été perdu en fait. Je sais pas comment bien expliquer ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ferai une autre vidéo si besoin. Mais je trouve que par moment l'humanité entière vit un karma avec une notion en particulier. Par exemple, quand Saturne est entré en Verseau fin 2020, ben on a tendance à l'oublier, mais quand il y a eu le premier confinement, on était juste confinés. C'est après qu'il y a eu le vaccin, on a commencé à diviser la population entre ceux qui se sont fait vacciner et ceux qui n'étaient pas vaccinés. On a commencé à dire toi t'as le droit d'aller là, toi t'as pas le droit, etc. Enfin, on a ressenti cette perte de liberté. En plus, ça a été suivi par le début de la guerre en Ukraine et ça a amené toutes les conséquences que vous connaissez aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a eu cette forme de karma, comme si l'humanité vivait un karma avec ce que représente l'énergie Verseau, à savoir les groupes sociaux, la liberté. Le Verseau, c'est le peuple, en fait. Saturne, c'est le président. Donc il y a eu un conflit de pouvoir. Et là, le fait que Pluton soit en Verseau, on en reparlera, mais c'est quelque chose qui parle vraiment d'une remise en question de la perception de groupe. Notamment de groupes sociaux, de groupes d'idées aussi. On voit bien, par exemple, si on prend juste l'exemple de la France, que malheureusement, la classe moyenne, on dirait qu'elle est en train de disparaître totalement. Donc, même la manière dont on classait les groupes sociaux, c'est en train de complètement changer. On est dans une période qui est fatigante par rapport à cela, parce que on a du mal à se situer. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes, quand je dis jeunes, je parle de ceux qui sortent vraiment des études, qui sont complètement désorientés, parce que dans les 5 dernières années, le monde a tellement changé. Ceux qui sont rentrés en Master 1 en 2019 et qui sortent diplômés cette année, mais ils n'ont pas du tout affaire au monde qu'ils avaient en phase 2 quand ils ont commencé à étudier et quand ils ont commencé à faire leur premier stage en entreprise. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, et cette notion de transformation, elle passe par des épreuves. Et les épreuves, c'est Saturne. En 2019, je travaillais dans une entreprise et il y avait un jour de télétravail, et mon ancienne responsable m'avait expliqué que ce jour de télétravail, il avait été accordé, on n'était pas encore dans le Covid, hein, c'était en 2019, il avait été accordé parce que je crois que c'est en 2018, il y avait énormément de grèves SNCF, RATP, et du coup, ils avaient mis ça en place. Donc, il a fallu qu'il y ait une épreuve, Saturne, donc pas de train. En plus, Saturne, c'est vraiment j'allais dire le vide. Non, pas le vide, mais Saturne, c'est la restriction, donc pas de train, pour que une innovation, le Verseau, se mette en place dans les entreprises, en fait. Et c'est toujours comme ça.
en fait. C'est même dans votre vie personnelle, c'est quand on se casse la gueule une fois sur un sujet qu'on comprend qu'on peut faire autrement et qu'on a mal fait, etc. Donc, là où passe Saturne, à chaque fois que vous entendez parler de cette planète, moi je trouve qu'on lui fait mauvaise presse, alors que c'est notre meilleur allié. Hein, mais c'est notre allié qui est franc et qui va nous mettre dans des épreuves pour nous voir grandir. Saturne, c'est pas la planète qui nous caresse dans le sens du poil. Il y a pas l'idée de nous rassurer. Non, ça c'est plutôt le signe opposé, c'est la Lune. Hein, Saturne, c'est le Capricorne et le Cancer, c'est la Lune. Donc, je trouve que là où se trouve Saturne, quand il y a des saisons comme ça qui sont en harmonie, c'est-à-dire que le Soleil est en harmonie avec Saturne, c'est des bonnes périodes pour construire. Un trigone Soleil-Saturne, même dans un thème natal, c'est très favorable. Hein. C'est pas quelque chose qui décrit de la vitesse, mais c'est quelque chose qui décrit de la stabilité sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, de très important. Donc voilà, je me suis un peu perdue dans mes explications parce que je suis assez bavarde, mais je trouvais que c'était intéressant de donner le détail des informations. Et pour revenir à la rétrograde de Saturne en Poisson, je sais plus jusqu'à quand elle va durer, mais je crois que c'est jusqu'au mois de septembre ou au mois d'octobre, il faut que je vérifie. Attendez, je mets pause. C'est jusqu'au 15 novembre que Saturne est rétrograde. Et le 15 novembre, Jupiter aura avancé dans le signe des Gémeaux. On va arriver après dans la saison du Sagittaire, donc il y aura une dissonance et du Soleil, enfin pas le 15 novembre, mais bon le 15 novembre il y aura une dissonance de Saturne à Jupiter, mais à partir du 22 novembre, je crois, quand le Soleil entrera dans le signe du Sagittaire, ça va créer une double dissonance du Soleil et de Jupiter à Saturne. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Mais oui, une rétrograde de Saturne, ça veut pas dire que du 29 juin au 15 novembre, il faut pas faire de projet, qu'il faut pas essayer de construire quelque chose. Mais il faudra un peu plus prendre en compte les éléments du passé. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. En même temps, c'est pas grave, hein, l'essentiel c'est d'arriver à ce que l'on souhaite. Donc voilà, pour moi une rétrograde de Saturne c'est vraiment la prudence et ça peut sur le plan international, sur le plan mondial, ça peut remettre en avant justement des choses en lien avec le passé et avec le karma, je trouve. Donc Saturne en Poisson, on est en ce moment en train de vivre un karma avec la notion de croyance, de religion, de foi. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on n'a jamais autant parlé de religion qu'en ce moment. Et je parle pas du conflit israélo-palestinien, je parle pas que d'une religion en particulier, je parle vraiment de toutes les religions. Il y a de plus en plus de comptes, même de micro-influenceurs qui parlent de religion, peu importe laquelle. C'est en même temps, c'est la suite logique de ce qu'on a vécu avec Saturne en Capricorne et Saturne en Verseau dans les 5 dernières années. C'est logique parce que des épreuves reliées à la notion de pouvoir et ensuite des groupes sociaux qui ne se retrouvent plus, il y a une obligation quelque part de se raccrocher à quelque chose de plus symbolique pour certains, de plus spirituel pour certains, de plus divin pour d'autres. Donc c'est pas quelque chose qui est très surprenant, sachant que l'année prochaine on a Neptune qui rentre dans le signe du Bélier, donc qui va recommencer un cycle. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que moi je peux parler des heures. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Hein, vraiment, j'espère que ces énergies vous parlent. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire et je vous dis à très vite. Au revoir.